quel regard vous portez sur l'année 2025 et sur le plan spirituel ainsi que sur le plan communautaire? Le plan spirituel, c'est très bon pour l'Église et pour le pays. Pour preuve, par la grâce du Seigneur, tout le monde a prophétisé l'Apocalypse. Et Dieu, pour confirmer les choses, nous avons fait les 5 mois de jeûne pour le pays et pour nous tous. Et les élections sont venues nous trouver jusqu'à ce que le président soit investi. Avant, pendant et après les élections, Côte d'Ivoire paisible et prospère. Tout va bien dans l'église MCV et tout va bien dans le pays. Quel moment fort ou intervention divine vous ont particulièrement marqué au cours de cette année 2025? Au cours de cette année 2025, l'église, moment fort, l'installation pratiquement des cellules. Église MCV et les âmes sont en train d'être gagnées. Les évangélistes établis, les évangélistes sont en train de faire un travail formidable. Les femmes de l'église montent en puissance. Le moment fort, c'est que quand il s'agit d'une action de Dieu, allant dans le sang, de glorifier le Seigneur, l'église est prompte, m'amenant à comprendre et à savoir davantage que la famille est en train de se déployer et qu'au fur et à mesure, nous allons occuper le pays et les nations. Moment fort. L'année dernière, avant d'entrer dans la nouvelle année, il était question, donnez-leur vous-même. 8 mars, Dieu a habillé nos mamans. Toutes les mamans de l'église, San Pedro, Diokwe, Tumodi, partout, toutes les mamans étaient là. Autre moment fort, Dieu encore a donné des sacs de riz à toutes les mamans. Moment fort, plus de 700 enfants ont eu des cadeaux pour la fête de Noël. Quel défi majeur la MCV a-t-elle traversé en 2025 et comment le Seigneur nous a-t-il conduit à les surmonter? Défi majeur, notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous sommes. 2003, quand le Seigneur me disait, le président Ado sera au pouvoir jusqu'en 2030. Et j'ai annoncé ça régulièrement depuis 2003, jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Le pays était dans une position où tout semblait comme si les mêmes choses allaient revenir. Et le Seigneur m'a dit que ce que j'ai dit en 2003, il t'ai dit qu'il allait commencer en 2010, après les élections, et qu'il allait rester jusqu'en 2030. À partir de cet instant, ce n'est pas facile. Le défi, c'est de dire. Et l'autre, c'est de voir ce que tu as dit se réaliser. Avec précision. Mais le Seigneur a encore relevé le défi. Quels sont les principaux projets ou chantiers prévus en 2026 pour faire grandir la mission Christ pour la victoire et ses fidèles? Nous partons toujours au principe de l'église primitive. Quand un seul a, tout le monde a. Pour 2026 et pour les années à venir, il nous faut implanter. Il nous faut gagner des âmes. Il faut qu'on apporte aux pasteurs la restauration des fondements. Pour que les pasteurs puissent parler de ça à leurs fidèles. Il faut qu'on apporte aux fidèles la restauration des fondements. Concernant la Côte d'Ivoire, vous aviez annoncé des prophéties. Vous disiez que le pays serait stable avant, pendant et après les élections. Oui. Et nous l'avons constaté. Mais avant que cela ne s'accomplisse, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez perçu cela, parce que beaucoup ont contesté les prophéties qui ont été données par le Seigneur. Donc, en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, quel a été l'état de votre esprit vis-à-vis des réactions des gens? Et puis, si vous aviez la possibilité de clarifier quelque chose à ce niveau, que diriez-vous? Il y a un proverbe qui dit qu'on ne tue pas le commerçant pour faire du commerce. Chacun de nous a sa bouche et chacun de nous a son appel. Et Dieu parle à tout le monde. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu. Je libère la chose. Le Seigneur m'a dit, tu accompagnes la chose jusqu'à ce que ça se réalise. Mais tiens-toi bien, le jeune serait attaqué. Parce qu'il y a d'autres qui prennent des moments pour que le pays soit troublé. N'amène pas le peuple à jeûner avec toi. Parce que tout le monde n'est pas avec toi par rapport à ce que tu as libéré. Vas-y, toi, moi, le pays. Et puis on verra. À ce niveau, état d'esprit, je suis content. Pour la stabilité, je rassure tout un chacun de vous. Après l'arbre de vie d'Assenzi, qui a marqué les esprits par son impact humain et social, quel message humaniste
souhaitez-vous passer en cette fin d'année 2025? C'est la caravane pratiquement de l'évangélisation du sac de riz. On arrive à San Pedro, tous ceux qui viendront à notre programme repartent à la maison avec un sac de riz. Et Dieu aussi va permettre. On arrive par exemple au niveau des étudiants. Les étudiants ont des besoins. Par nos partenaires, on dit le programme que nous on va avoir là, on va distribuer 3000 ordinateurs. L'évangélisation par... Quels vœux et quelles bénédictions adressez-vous au peuple de Dieu et à la nation ivoirienne pour 2026? 2026, année de santé, de longévité et de prospérité. Pour nos enfants en ligne, nos enfants en présentiel, pour la famille MCV, pour nos invités chaque fois, et aussi pour la nation et pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire, rien que la paix, et rien que la joie, et la santé, et la longévité. Et surtout, pour nos enfants qui sont encore à l'école, l'impact, le sceau, à compter de cette année, que le sceau par le sang de Christ soit sur leur vie, afin que de toutes générations et de toutes promotions confondues, que nos enfants MCV soient les meilleurs. Maintenant, pour l'année 2026, il y aura les nominations qui vont venir. 2026, famille MCV, enfants MCV, soyons au poste stratégique, au poste réel et véritable, au meilleur poste en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Shalom.